Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite application dédiée au plus, on va dire, au SWL, une application SDR Finder. SDR Finder, c'est quoi? C'est une base de données qui regroupe toutes les fréquences HF. Donc vous allez pouvoir via cette application piloter notamment un SDR Uno par exemple, mais également une radio, et c'est donc ce que je vais vous expliquer en détail dans cette vidéo. On est parti tout de suite. On passe tout de suite à la présentation de Station Finder. Donc, c'est une base de données qui fonctionne en ligne, basée sur un navigateur. Donc, ça fonctionne avec Chrome et Edge notamment. À partir de là, vous aurez donc une base de données complète qui va vous permettre notamment de piloter un SDR ou de piloter certaines radios. On va utiliser l'ensemble des bases de données existantes que vous voyez ici. Donc, et on va pouvoir utiliser tous ces fichiers-là et les compacter pour créer une seule base de données. Donc, on aura vraiment quelque chose de très complet. On a différents outils de recherche à notre disposition et également différentes options de filtres, comme vous le voyez ici, et différentes options de commandes que je vais vous détailler au fur et à mesure dans la vidéo. Donc, première étape pour récupérer, on va récupérer les fichiers qu'il nous faut. On va cliquer ici sur dernière version. On va se retrouver sur cette page et on va tout simplement aller ici récupérer ce fichier-là, Station Finder version 3.zip. Une fois que vous aurez télécharger le zip, bien entendu, vous n'aurez plus qu'à dézipper cette archive. Une fois notre archive zip dézippée, on va se retrouver avec un répertoire dans lequel on va trouver ces fichiers-là. Le premier fichier, donc, répertoire documentation, vous allez trouver toute la documentation. Dans le deuxième, donc ça c'est vraiment intéressant parce que vous n'avez aucun téléchargement supplémentaire à faire. Vous avez toutes les bandes, toutes les bases de données 2026 incluses. On va y revenir tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment très très bien pensé. Vous allez pouvoir récupérer tout ça, compiler une base de données complète. Et ici, on a donc deux pages web. Donc la première ici va nous permettre, comme je viens de vous le dire, de récupérer les différentes bases de données et de les compiler pour en avoir qu'une seule. Et le deuxième fichier ici, ça sera l'application en elle-même. C'est à partir d'ici qu'on aura toutes les fréquences affichées et qu'on va pouvoir piloter, par exemple, notre SDR Uno. Donc voilà pour la partie présentation des fichiers et on passe tout de suite au côté pratique. On va commencer tout de suite par créer notre base de données, compiler notre base de données avec toutes les données qu'on a téléchargées. Donc, on part de la première page web que je vous ai présentée et on va récupérer chaque fichier qu'on a téléchargé l'un après l'autre. Donc, on va commencer avec la première base de données. On va sur importer et on récupère notre base de données qui est ici. Donc, elle est compressée, on la récupère et ainsi de suite pour la base AB, la base HFCC et compagnie. Vous récupérez, vous importez chaque fois chaque fichier que vous avez téléchargé en début de vidéo. Une fois l'ensemble des bases de données est récupéré, on aura donc ce tableau et on va compiler notre base de données en cliquant tout simplement ici, sauvegarde. Et donc vous allez faire une sauvegarde en CSV de tous ces fichiers compilés pour avoir une base de données SWL complète. Donc on sauvegarde. Donc je l'enregistre dans Frequency List. Enregistrer tout simplement. Et ma base de données complète est enregistrée. Et on peut passer à l'étape suivante. Une fois notre base de données complète créée, il ne reste plus qu'à ouvrir la page web Station Finder, d'aller sur Importer et on va donc récupérer le fichier qu'on vient de créer. Et vous avez ici votre base de données complète. Donc vous pouvez l'utiliser telle quelle tout simplement comme base de données. Vous avez toutes les fréquences, vous pouvez rechercher une fréquence en kHz ici, fréquence exacte, fréquence par préfixe, etc.
faire des recherches par mode, comme vous le voyez, par langue, etc. hein. Donc vraiment une base de données et un outil complet. Si vous voulez plus d'informations sur une station dans la liste, vous appuyez sur CTRL et clic gauche. Et vous avez cette fenêtre qui s'ouvre avec toutes les informations sur la station. Donc vraiment quelque chose d'intéressant. hein. Donc ça, c'est la base de données brute, on va dire. Et je vais tout de suite vous montrer comment utiliser le CAT ici pour vous connecter, par exemple, dans mon exemple, à SDR Uno et pouvoir piloter SDR Uno depuis cette base de données. Pour faire communiquer, par exemple, dans l'exemple de cette vidéo, le logiciel SDR Uno avec Station Finder, il va falloir créer deux ports virtuels, deux ports COM virtuels. Donc, sur son site, l'auteur préconise d'utiliser COM0COM pour créer des ports COM. Mais sur Windows 11, cette application elle bug pas mal sur Windows 11. Elle n'est pas vraiment prévue pour Windows 11 a priori. Et deuxièmement, elle est assez compliquée d'utilisation. Donc, j'ai utilisé le logiciel que vous voyez ici, Virtual Serial Port Driver. C'est une application payante, mais qui fonctionne très très bien sous Windows 11 et qui peut être assez utile dans le domaine de la radio. Hein, parce que créer des ports COM virtuels pour faire communiquer différents appareils entre eux, c'est quelque chose d'assez fréquent, on va dire, dans le domaine de la radio. Hein. Donc, il vous suffit de cliquer sur Pair avec cette application pour créer deux ports COM de communication virtuelle. Voilà, si vous utilisez COM0COM et que ça fonctionne, vous pouvez le faire, bien sûr, avec cette application. Donc, étape 1, on va créer deux ports de communication virtuelle. On vient de créer nos deux ports COM et on va donc faire les paramètres pour piloter, donc en l'occurrence dans cette vidéo, l'application SDR Uno. Donc on va pouvoir scanner toutes ces fréquences dans SDR Uno. Cette application SDR Finder en ligne fonctionne également avec certaines radios, notamment ICOM. Hein. Donc si vous avez fait le test, si ça fonctionne, si vous arrivez à piloter, on va dire, votre radio avec cette application, n'hésitez pas à nous faire savoir ce que vous avez comme modèle et ce qu'ont donné vos tests. Hein. Ça peut être intéressant pour tout le monde. Hein. Donc n'hésitez pas à nous faire savoir en commentaire. Hein. Donc on va commencer par paramétrer SDR Uno. Donc, on va aller sur le premier onglet SDR RX Control. On va dans Setting. Dans la fenêtre qui s'ouvre, on sélectionne 4, COM 10. Donc, c'est le premier COM virtuel qu'on a créé. 9600 et on coche les deux cases ici. Donc là, on est bien, comme vous le voyez, connecté sur notre COM 10. Ça, c'est la première étape. Ensuite, je lance mon application. Voilà. Et sur la page Station Finder, je clique sur Connect. J'ai mon deuxième port COM virtuel, le 11 qui apparaît ici, se connecter, et je suis donc connecté à mon SDR Uno, à l'application. Hein. À partir de là, je peux sélectionner une fréquence, n'importe laquelle, et vous voyez qu'SDR Uno a automatiquement basculé. Et si je clique sur les différentes fréquences, vous voyez que SDR Uno agit en conséquence, il change de fréquence. Donc vous retrouvez ici tous les outils de recherche que je vous ai déjà présentés. Et on a ici, donc on retrouve l'onglet bande avec toutes les fréquences par bande. Et on a ici un onglet très intéressant, l'onglet Hop, avec une deuxième fenêtre ici. Vous voyez en secondes, donc vous pouvez régler 1, 2, 4, 6 et 8 et 10 secondes. Donc ça, c'est une option, plus ou moins une option de scan. Vous sélectionnez une bande, vous cliquez sur Hop, et lui, automatiquement, toutes les 4 secondes en l'occurrence, regardez bien SDR Uno, toutes les 4 secondes, il va changer de fréquence. En fonction des fréquences qu'on a dans notre base de données, tout simplement. Hein. Donc c'est une option qui peut être très intéressante. Hein. Voilà pour la présentation de Station Finder connectée à SDR Uno. Hein. C'est une option que je trouve très intéressante. Hein. On peut vraiment avoir accès à toutes les fréquences et piloter notre SDR Uno depuis cette petite application en ligne. C'est vraiment sympa. Vous en savez maintenant un petit peu plus sur cette application Station Finder et comment piloter par exemple un SDR Uno avec cette application.
Personnellement, je trouve que cette base de données est vraiment très intéressante et l'application en elle-même, surtout qu'elle nous permet d'avoir une base de données vraiment complète en cumulant plusieurs bases de données. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant, hein. N'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vous dis 73 et à très vite.